Est-il nécessaire de pratiquer ou de ne pas pratiquer? C'est une question à laquelle je me refuse en fait de répondre parce qu'en fait je ne sais pas. J'ignore si les pratiquants qui fréquentent mon lieu de méditation viennent chercher quelque chose de particulier. Peut-être, peut-être pas. L'essentiel, c'est leur assiduité. J'ai trouvé dans les enseignements d'un des maîtres du Chan cette petite phrase intéressante qui dit « Le Dharma n'a rien à voir avec le fait de pratiquer ou de ne pas pratiquer. » Cette phrase est mystérieuse. Le maître qui a dit cela s'appelait Mazu. De fait, il y a tout un tas de façons de pratiquer. Est-ce que Mazu nous parle de la méditation? Est-ce qu'il nous parle d'une pratique d'aumône, une pratique d'ascèse? En fait, on ne sait pas vraiment, hein. Il s'agit simplement de pratiquer une voie d'éveil. Il n'était pas sectaire, Mazu. Plus précisément, il s'agit de la pratique du dharma, ou plutôt d'une pratique consistant à mettre le dharma au centre de sa vie comme guide pour diriger ses comportements. Mazu poursuit. Si l'on pratique pour atteindre le dharma, c'est que l'on suit la voie des auditeurs. Et si l'on ne pratique pas, c'est que l'on suit la voie du commun des mortels. Oui, c'est encore mystérieux, je vous l'accorde. Alors, on va regarder la première partie de cette phrase, qui dit « Si l'on pratique pour atteindre le dharma ». Alors, moi, je vais nommer cela, dans le cas présent, un pseudo-éveil. Si l'on pratique cela, c'est que l'on est, dans l'idée de Mazu, un auditeur. Par contre, si l'on ne pratique pas, ce qui est plus fréquent, eh bien, c'est que l'on suit la voie ordinaire. Pratiquer la voie ordinaire, c'est mettre les petits plaisirs, l'avidité, les jugements, son petit ego au centre de sa vie. Est-ce que les autres existent là? Y a-t-il une place pour eux? Autrement dit, il n'y a pas de différence entre l'auditeur et l'homme ordinaire du point de vue de Mazu. Voilà ce qu'il nous dit en réalité. Ce maître nous explique également la différence entre plusieurs écoles du bouddhisme. Le petit véhicule, Hinayana, le grand véhicule, qui est aussi celui du Zen, Mahayana. Dans le Mahayana, le grand véhicule, il y a plusieurs courants. Zen, Vajrayana, la voie du diamant, les écoles tibétaines, le Tendai. Et puis il y a d'autres écoles que l'on identifie comme la pratique du Zen, Zen Soto, Zen Rinzai, Robaku. Hinayana est le courant le plus répandu en Thaïlande et dans les régions limitrophes. Hinayana, c'est le petit véhicule, autrement dit, la pratique pour soi. Les auditeurs sont donc les personnes qui pratiquent à partir des enseignements d'un Bouddha, autrement dit, d'un être éveillé. Les auditeurs ne pratiquent pas pour obtenir un éveil complet, pour devenir eux-mêmes des bodhisattvas. Les auditeurs ne sont donc pas des bodhisattvas authentiques. Ils pratiquent pour eux-mêmes. Mazu, lui, ne se situe donc pas dans la limite de son propos. Mazu représente la troisième voie, dont je ne vous ai pas encore parlé dans ces vidéos. Mazu s'identifie clairement à cette troisième catégorie, le bodhisattva. Alors en conclusion, Mazu nous dit qu'en cherchant à l'extérieur, en convoitant, en faisant des plans, on plonge dans les racines du samsara. Le samsara étant, je vous le rappelle, la roue de la vie, naissance, mort. Par contre, en ne s'identifiant à aucune pensée, on va cheminer vers la libération qui va nous sortir, nous sauver de cette prison qu'est le samsara. C'est cela que nous appelons le joyau du Dharma.
la libération. Passé, présent, futur vont se révéler à ce moment-là dans la sphère tranquille, hors de toute naissance et mort. C'est également ce que l'on pourrait penser être l'accès à l'océan d'éveil, l'accès à l'éternité, l'accès à notre éternité. Le bodhisattva, en mettant cette démarche au centre de sa vie, n'a pas le but d'atteindre l'éveil. Mais la pratique sans but, qui mène à l'éveil, réalise cette troisième voie, celle de ce maître, Mazu, la voie du bodhisattva. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage. Et n'oubliez pas que si le lieu de méditation est exigu, c'est peut-être le cas chez vous, il renferme aussi l'univers entier, et même si notre esprit est petit, il est illimité. Là, c'est Sekito Kizen qui le disait. À la prochaine.